Chapitre 11. Mr. Black Dog. La vie de servante au borderline est épuisante, mais m'occupe l'esprit. Je passe mes nuits à courir dans les étages avec mes plateaux. J'ai l'estomac plein et je retrouve des forces. Je dors le jour et travaille la nuit. Je découvre une autre grande salle cachée, des machines à sous et des tables de poker. Je vois passer des liasses de dollars. Tous les hommes se ressemblent ici, des têtes malveillantes, posées sur des costumes luxueux. Sean gère cette partie de l'établissement. Seule Daisy m'adresse quelques mots quand nous nous croisons, mais j'ai peu de moments avec les autres filles. Certains regards tendres valent des caresses et je sens que je ne suis pas seule dans cette cage dorée. Je ne suis pas la plus à plaindre. Certains soirs, lorsque j'apporte les boissons, je jette malgré moi un coup d'œil dans les chambres. Certains hommes ont des besoins tordus. Céline semble satisfaite de mon rendement puisque je n'ai pas subi son gourdin, mais elle a toujours un œil sur moi. Aucun relâchement possible. Je sens parfois le regard de Sean dans mon dos. Il n'est pas là souvent. Je l'aperçois qui part au petit matin avec des valisettes en cuir. Monsieur Bulgaire n'est pas réapparu depuis l'épisode tragique de Fatou. Daisy veille sur moi. Quant aux deux sœurs, j'ai réussi à les éviter. Jusqu'à cette soirée. Je présume que nous sommes dimanche car l'établissement est calme. Seule Céline est apprêtée. Elle est déguisée en homme. Elle porte un costume militaire qui la rend encore plus sévère. Un énorme personnage fait une entrée remarquée. Il porte un masque noir de chien et un collier en cuir épais autour du cou. Adipeux, le cheveu luisant, suant de gras. Il se dirige bave aux lèvres vers Céline, qui l'arrête en pointant son gourdin sur le cœur. « Bas les pattes, monsieur Black Dog. Je propose de ne pas rompre nos habitudes. Mentons. » Elle accroche une laisse au monsieur et le traîne derrière elle. « Anita, un double scotch, une coupe de champagne et la gamelle de monsieur. » L'homme se tord les doigts et se passe la langue sur les lèvres en suivant Céline. Ils se mettent à aboyer. Mon estomac se tord de dégoût. La clochette retentit peu après. Je trouve une gamelle remplie de viande sous le comptoir. Céline avait tout préparé. Je monte en courant à sa chambre qui se trouve au dernier étage, quelque peu curieuse du spectacle à venir. À bout de souffle, je tombe nez à nez avec les siamoises qui me barrent la route. Petite pauvresse a repris du poil de la bête, Mary. A-t-elle conscience du privilège de travailler pour nous? Je ne sais pas, Jane. Je ne crois pas qu'elle nous ait remerciés. Elle a même plutôt tout fait pour nous éviter. Quelle ingrate! Quel manque de respect! Quel mépris! Leurs visages sont des sculptures ratées. Elles grimacent et plissent leurs traits. Puis sourit. Mon Dieu, c'est encore plus effrayant. Je recule. En même temps, soyons belles joueuses, Mary. Laissons-lui un peu de temps. Elle a peut-être juste oublié. Elle est jeune, en effet. Je fais un pas dans leur direction. Je dois apporter ces 2 verres à Céline. Pourriez-vous me laisser passer, s'il vous plaît? Elle s'écarte. J'ouvre la porte. Mes 2 jambes trébuchent sur la jambe tendue des 2 sœurs. Quel imbécile. Je me suis fait avoir comme une bleue. Je relève la tête et découvre Céline à moitié nue, debout derrière le gros monsieur au masque noir à 4 pattes. Il est enfermé et menotté dans une espèce de niche composée de grillages. Le phallus en bois de Céline est accroché à une ceinture de cuir épaisse. Et je comprends qu'elle est en train de le besogner. Je suis dans un premier temps effrayée d'être tombée dans la chambre de Céline, puis amusée de trouver une situation aussi grotesque.
Le monsieur ne m'a pas vu tomber. Il chante en aboyant. Je veux ma pâtée, je veux ma pâtée. C'est surréaliste. Céline s'est arrêtée. Il se retourne, faisant tomber son masque. Je découvre son visage. Je ne pourrais dire son nom, mais je sais que c'est un personnage public. Cette petite conne m'a vu, elle m'a reconnu. Laissez-moi sortir de cette cage, espèce de salope. Là, je sais. Ma moelle le sait. Je vais saigner. Calmez-vous, monsieur Black Dog. Ce petit spectacle était prévu. Et ce, rien que pour vous. Anita, mets ce masque. Les jumelles explosent de rire et applaudissent. La petite pute française va user de sa vilaine queue en bois. Oui, elle va punir la petite. Céline me jette un masque de chat. Elle s'avance vers moi et me dit doucement. Je t'avais prévenu, petite conne, d'éviter ces deux monstres. Il te suffisait juste de m'écouter. Mets le masque, maintenant, et serre les dents. Elle se retourne vers le gros monsieur qui remet son masque. Monsieur Black Dog, que fait donc un chien sauvage quand il voit une petite chatte? Le chien noir aboie et hurle comme une bête enragée. Céline m'attrape et me colle sur la cage. Mon visage est écrasé contre le grillage. Des yeux de porc injectés de sang derrière le masque. J'entends les deux sœurs qui rient à gorge déployée. J'essaye de me dégager, mais Mary et Jane viennent me plaquer les mains sur la cage. Ma jupe est relevée, mes bas arrachés. Un liquide chaud et épais me coule sur le bas du dos. Le chien noir devient fou et me mordit les doigts. Les deux sœurs me tirent les cheveux en arrière. Un bâton chaud se glisse entre mes fesses. Je contracte tout mon corps au maximum. Et rien n'y fait. Céline met un premier coup de rein violent. Je hurle. Je ne reconnais pas la voix qui sort de mon corps. Les deux sœurs me bâillonnent avec leurs mains visqueuses. Je mords pour apaiser ma douleur. Ces deux salopes crient à leur tour. Le goût métallique du sang envahit ma bouche. Tout devient flou. Un moment d'horreur en suspension. Une voix masculine qui donne des ordres. Des coups, des corps qui tombent. La cage qui se retourne. Le chien noir qui se met sur le dos et qui réclame qu'on lui gratte le ventre. Je ne lâche pas la main que j'ai en bouche. Je suis totalement agrippée à la cage. Les griffures, les morsures pleuvent. Puis plus rien. Un silence fait de couinements, de gémissements. Je me retourne, tremblante, trempée de sueur et de sang. Ma robe en lambeaux. Je crois bien que j'ai giflé Céline. Elle est par terre, à côté de la cage. Sean se tient debout devant moi, haletant, sa canne à la main. Il vient certainement de siffler la fin de la récréation. Je murmure. Je vous tuerai, tous. Je vous le promets. Je quitte la pièce en boitant et rejoins ma chambre. J'entends le chien noir qui applaudit. Oh, quel spectacle inouï, c'était fantastique!
tuerai, je vous tuerai, tous, tuerai, tous, je promets, 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 je promets.